Bonjour à vous les taureaux, je vous souhaite la bienvenue dans cet horoscope 2015 pour parler des énergies et des influences astrologiques qui vont vous accompagner tout au long de cette nouvelle année et pour voir un petit peu comment vous allez faire pour vous servir au mieux des influences de là-haut pour vous incarner et vivre ici-bas la matière que vous êtes. Alors, vous les taureaux, eh bien, vous devez être plutôt content de démarrer cette nouvelle année parce que on peut dire que vous avez été mis à rude épreuve par le long transit de Saturne en Scorpion qui s'opposait à votre Soleil et qui, pendant 2 années, donc 2013 et 2014, vous a mis face au vide, face à la sensation de perte, douloureuse et cruelle sensation de perte pour vous qui avez tellement besoin de posséder, d'avoir, d'être sur de l'acquis. Vous fonctionnez beaucoup sur de l'acquis. Et là, il y a un petit peu tout qui s'est délité ou qui a explosé en vol parce que c'est vrai que dans le ciel, depuis 2011, ça bouge, ça chahute beaucoup. Il y a un grand carré entre Uranus et Pluton qui s'est formé. Et en 2014, il y a eu une grande croix cardinale qui a agité les signes cardinaux. Donc, vous n'étiez pas directement concerné. Mais comme on n'est pas qu'un signe, et on est un signe, un ascendant, et puis tout plein de planètes qui se retrouvent à différents endroits de notre thème, il est fort probable que vous ayez des planètes personnelles en bélier, et donc que votre Vénus, votre Mercure, enfin d'autres planètes personnelles, votre Mars, aient été touchés par cette grande croix cardinale, cette grande croix cosmique de 2014, ou par le carré Uranus-Pluton directement depuis 2011, et que donc votre vie soit soumise à de forts soubresauts, de fortes remises en question. Et là, c'est vrai que vous, face à tous ces changements qui sont brusques, qui sont intenses, qui vont vite, eh bien le taureau que vous êtes, qui n'aime pas ça, qui est lent, qui a besoin de temps, résiste, s'acharne, refuse, se referme sur lui-même et peut à certains moments être dans une forme de rancune tenace. Donc il est vrai que l'année 2013 et l'année 2014, c'était difficile pour vous. Pourquoi? Parce que Saturne venait renforcer la nécessité de se séparer de tout ce qui n'est plus utile à votre évolution, et cette séparation s'est vécue dans la douleur parce que vous vivez vos séparations, vos éloignements comme de véritables privations. Vous êtes vraiment un signe qui a besoin de sécurité. Et cette sécurité, c'est celle du toit sur la maison, c'est celle de je suis chez moi, ce que j'ai m'appartient, je le possède et personne ne pourra me l'enlever. Et au moins ça c'est à moi, parce qu'en fait ça vient rassurer des peurs qui sont profondément inscrites et enfuies à l'intérieur de vous, au niveau de votre ordinateur émotionnel. Et vous ne savez pas gérer la séparation, vous ne savez pas... Vous avez vraiment besoin de vous sentir dans une forme d'unité. Et c'est très difficile pour vous, les scorpions, les taureaux, pardon, de lâcher la matière. C'est un petit peu comme si on vous arrachait un membre. Voilà, vous séparez d'une personne et d'un être cher, d'un être aimé. C'est comme vous séparer d'un membre de votre famille. Sauf que ce n'est pas un membre de votre famille. C'est un être amoureux, c'est un être cher, c'est une amoureuse, donc c'est une personne étrangère. Mais ça, votre cerveau, il ne sait pas. Donc, j'ai eu beaucoup de taureaux en consultation ces 2 dernières années qui ont vécu de douloureuses pertes, de douloureuses séparations et qui ont eu beaucoup de mal à l'accepter, qui ont préféré s'acharner, résister, garder la flamme en disant c'est à moi, ça m'appartient, un petit peu comme un enfant qui ne veut pas lâcher son jouet. Donc vous étiez beaucoup sur des blessures d'ego et non pas sur des blessures d'amour. Et Saturne, qui est une planète très authentique et de vérité et d'authenticité,
vient toujours nous mettre face à nos renoncements indispensables pour grandir et pour évoluer. Et donc, ces 2 dernières années, il vous a beaucoup fallu renoncer pour pouvoir avancer. Et ce renoncement n'a pas été simple. Alors, on va arrêter de parler du passé, mais c'est important de faire ce bilan honnête de ce qui s'est passé ces 2 dernières années pour vous donner les perspectives de l'année 2015, qui est une année de transition, de reconstruction pour vous au niveau personnel. Et dégagé de l'influence de Saturne, je pense que vous avez compris la leçon et vous êtes prêt à avancer de façon plus légère. Il y a comme influence globale et générale pour vous les taureaux en 2015 ce Jupiter dans le signe du Lion, au carré donc de votre signe, qui vient un petit peu jouer les agitateurs de conscience et d'ego. Une dissonance de Jupiter, ce n'est jamais entièrement satisfaisant. Ce qu'on souhaite n'arrive pas exactement comme on le souhaite. On vit encore beaucoup de désagréments et surtout de sensations que ce n'est pas juste. En fait, ce Jupiter en Lion, il vous demande de continuer votre travail d'honnêteté. Ne soyez pas dans la mauvaise foi, soyez très très honnête avec vous-même et puis surtout ne blâmez pas l'autre. L'autre n'est pas responsable de ce qui vous arrive. Prenez l'entière responsabilité de vos émotions. En faisant ça, vous allez démarrer l'éveil, démarrer l'élévation, la prise de conscience et vous allez pouvoir vous placer à un plan supérieur et guérir de vos blessures. Parce que il y a dans vos mémoires émotives et affectives qui sont très fortes, et puis vous avez une sacrée mémoire en plus, vous les taureaux, il y a de la colère, des sentiments de se faire avoir, de la rancune tenace. Et plus vous entretiendrez ces émotions sombres, douloureuses, qui de toute façon ne vous mènent nulle part, à part je vais le faire payer, mais c'est à vous que vous faites payer ça, mais plus vous vous enfoncez et plus vous devenez aigri et moins vous ouvrez. Et 2015 est une année qui vous demande de faire rentrer l'air, quoi, en fait, hein, d'ouvrir les portes de votre maison, les portes de ces sécurités comme ça qui finalement vous maintiennent au ras du sol et vous empêchent de vous élever et de faire circuler l'énergie. Alors je sais que c'est pas facile parce que c'est aller contre nature, mais quelle nature? Une nature qui se construit, une identité basée sur des peurs, sur un besoin de posséder, sur la peur de tout perdre. Est-ce vraiment là votre nature? Vous vibrez d'une intelligence émotionnelle merveilleuse, vous êtes un signe d'amour puisque Vénus vous dirige, et si vous arrivez à lâcher la possession et la peur de tout perdre, vous avez des dimensions extraordinaires à vivre. Vous êtes tout en sensualité, tout en pragmatisme et en bon sens et vous avez une véritable densité, une profondeur, vous êtes des êtres sur lesquels on peut compter, fiables, tout ça, ce sont des richesses que vous devez pouvoir vivre avec la légèreté de l'air. Alors 2015 est une année qui va venir vous secouer encore la pulpe du fond pour que vous soyez plus léger, plus aérien, moins dans vos lourdeurs, moins dans vos rancunes, moins dans des choses qui vous tirent vers le bas. Et donc, comme c'est quelque chose auquel vous vous agrippez, eh bien, la seule façon qu'a trouvé l'univers de vous agiter, de vous faire évoluer, eh bien, c'est de vous secouer un petit peu là où ça fait mal, là où vous ne savez pas faire. Et donc, ça passe un petit peu en force, mais bon, c'est comme ça. Soyez moins tenace et surtout, ne vous acharnez pas. Ne vous acharnez pas. Donc 2015, les transits qui sont très intéressants pour vous, c'est l'entrée de Saturne en Sagittaire, qui donc s'éloigne de son opposition à votre Soleil. La leçon est apprise, donc il ne va plus y avoir de cette horrible sensation d'abandon, d'être comme le petit bébé qui est dans son berceau et qui se dit « mais maman vient me donner à manger, au secours, je suis en train de revivre quelque chose de terrible là ». Ça, c'est terminé. La leçon de Saturne, c'est justement d'être capable de comprendre que l'autre ne détient pas les réponses et que vous avez vos propres ressources. Et pour ça, vous avez deux aides vraiment, vraiment importantes. C'est
Neptune du par qui est dans Poisson, Neptune, qui va favoriser votre prise de conscience psychologique et votre élévation spirituelle. Et donc, ce Neptune, il vous permet de chercher votre vérité, j'ai noté ça, et il favorise votre évolution psychologique et votre évolution spirituelle, votre grandeur d'âme. Et comme second allié dans cette recherche de la vérité, vous avez Pluton au trigone de votre soleil qui vous donne le courage d'agir et de faire en sorte de changer en profondeur ce qui doit l'être. Donc vous allez aller chercher une ressource insoupçonnée et vous allez changer en profondeur ce qui doit l'être, et ce Pluton va vous donner vraiment le courage de le faire, parce que si vous restez sur vos acquis et si vous restez dans l'acquis, eh bien, vous allez aller de déception en déception, d'obstacle en obstacle, de frustration en frustration, et vous heurter à des murs qui vont vous faire vous refermer sur vous-même, et ça, c'est pas ce que vous souhaitez. Parce que sinon, vous ne regardez pas cet horoscope, vous regardez les prédictions de Madame Irma. Voilà. On est bien d'accord que ici, l'idée, c'est d'utiliser les énergies du ciel pour aller dans le bon sens de la vie et pour se sortir finalement de nos non-savoir-faire et apprendre à faire avec la vie et évoluer et lâcher tout ce qui n'est pas favorable à notre évolution. Et donc, ce qui n'est pas favorable à votre évolution, c'est tout ce côté, cette mémoire du passé, ces mémoires vives, douloureusement attachées à entretenir la souffrance, à ruminer. On arrête de ruminer les taureaux, d'accord ? Donc 2015 est une année qui va encore vous secouer. Le mois de janvier, il vous met face à une nouvelle donne, une nouvelle énergie. Vous repartez avec un sentiment d'être un peu plus léger. Maintenant, toutes les planètes sont en Verseau et dans des signes d'air, et donc ce courant d'air, ça peut vous donner froid, parce que je ne veux pas bouger, je ne veux pas changer, j'ai pas envie, puis d'abord ça m'appartient et c'est pas juste. Il va vraiment, vraiment falloir faire ce travail d'honnêteté avec vous-même. Soyez honnête et vous vous libérez. Le mois de mars va aussi beaucoup vous secouer, puisque beaucoup de planètes seront dans le signe du Bélier. Et là, si vous avez des planètes personnelles en Bélier, vous allez dire, mais c'est pas vrai, mais ça s'arrête quand? Mais c'est le sort qui s'acharne. Voilà, stop. Ça n'est jamais le sort ou l'extérieur. C'est vous prenez l'entière responsabilité de ce que vous vivez. Et à partir de ce moment-là, c'est tellement plus facile et plus fluide, parce qu'on est responsable de ses émotions, et à tout instant on choisit la façon dont on va gérer et vivre l'événement qui nous vient de l'extérieur, parce que ce n'est pas lui qui a un impact sur nous, c'est la façon qu'on a de l'accueillir qui va tout changer. Ensuite, le mois de mai, le mois de votre anniversaire, va vous amener des gratifications, vous allez repartir sur un nouvel élan. Mais c'est surtout et véritablement à la fin de l'été, dès le mois de septembre, dès l'entrée de Jupiter, la planète qui harmonise les énergies, que vous allez sentir un véritable mieux. Ce Jupiter va former un trigone à Pluton, donc là c'est un petit peu la récolte de tout ce travail que vous allez faire sur vous-même. Donc Jupiter est un harmonisateur. Il est dissonant à votre soleil jusqu'à la fin de l'été, et donc il va créer beaucoup d'inconfort et beaucoup d'insatisfaction, et il va falloir veiller à ne pas ruminer, à ne pas rentrer dans des sensations d'injustice et à ne pas blâmer l'autre tout au long de ces inconforts, et comprendre qu'en fait le ciel vous fait encore avancer là où vous ne savez pas faire et qu'il y a encore des lâcher-prises à faire, et accepter tout ça avec beaucoup de philosophie dont vous dotent Neptune et Pluton. À partir du mois de septembre, Jupiter, l'harmonisateur, le grand bienfaiteur, le bienfaisant, vous amène des ondes plus sereines, plus structurantes, qui vous rassurent. On dirait que vous retrouvez un petit peu vos pénates. Et là, ça va mieux, ça se pose. C'est toutes les leçons qui sont apprises et riches de tous vos renoncements,
riche de tous vos renoncements, mais de vos véritables renoncements, vous pouvez commencer à véritablement créer avec le cœur, avec l'amour qui est en vous, aimer aussi et partager. Voilà. Sur le plan amoureux, bien sûr, chaque personne est unique et chaque thème est unique, mais les énergies sont nettement plus satisfaisantes pour vous à partir de septembre. Jusqu'à septembre, ne vous attendez pas, si vous avez vécu de douloureuses séparations, à être dans une véritable histoire d'amour. Vous serez encore beaucoup dans vos blessures d'ego. D'accord ? Mais tout ça, c'est pas grave, parce que vous êtes parfait à chaque étape de votre évolution. Comme nous tous, hein, mais vraiment, on est parfait à chaque étape de son évolution. Et tout dans le ciel aujourd'hui vous donne les moyens d'atteindre l'ère du Verseau, qui est en préparation, qui est une ère d'ouverture, d'élévation de la conscience, de libération et de liberté d'être, en se connectant à ce que notre âme veut vraiment et non à ce que notre mental et notre ego nous conditionnent à faire. Et donc vous êtes en plein déconditionnement pour pouvoir vivre votre nature innée et la beauté de votre Vénus natale. Hein? Voilà, vous êtes un être vénusien, vous êtes un être d'amour et tout est en train de se mettre en place pour que vous puissiez vivre l'amour comme vous avez envie de le vivre, qui vous correspond vraiment. L'amour, non pas pour la sécurité, l'amour pour le partage d'amour. Et ça vient vers vous les taureaux, d'accord ? Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous invite à commander, si vous le souhaitez, le bulletin des énergies astrologiques du mois de janvier que j'ai co-créé avec Denise. Vous avez toutes les informations sur mon site, sur www.astroéthique.fr. Et je m'adresse beaucoup à vous à un certain moment parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je me suis branchée sur l'énergie de votre signe pour l'année 2015 et pour le mois de janvier. Et j'ai vraiment essayé de vous faire passer le message de comment faire pour vivre au mieux les énergies du ciel. Donc ce bulletin, on l'a co-créé avec Denise. On y a rajouté tous les billets de pleine lune et nouvelle lune que Denise s'est écrit. Donc pour le mois de janvier, on fera des petits bulletins chaque mois, février, mars, avril, voilà. Donc c'est un nouveau rendez-vous auquel nous vous convions. Il est en vente sur Astroéthique et c'est une création du cœur avec beaucoup d'amour. Et donc si le cœur vous en dit, eh bien n'hésitez pas à le commander et puis à me faire un retour et comme ça, eh bien, on pourra encore partager beaucoup de choses. Bien sûr, des partages toujours sur astroéthique.fr. Vous êtes beaux les taureaux, je vous aime, je vous envoie beaucoup de lumière. Soyez confiants, le pire est derrière vous, hein, quand même. Hein, c'est vrai que c'était raide. Hein. Donc, beaucoup d'amour et d'empathie envers vous et beaucoup de joie pour l'année 2015. Ciao!